maintenant dans la ville de Timișoara. On va visiter les trois places principales du centre-ville. On va se donner rendez-vous de l'autre côté du centre-ville. L'attestation de la ville, on l'a eu seulement en 1266, même si auparavant on parlait, même dans les documents papales, d'accord, de certains territoires de la région, d'accord. On reconnaît le territoire avant cette attestation comme faisant partie de l'Empire de Byzance. On était un territoire pas tout à fait, pas tout à fait intéressant, d'accord. On a eu en effet l'occasion de jouer un rôle important, d'accord, quand les Ottomans ils ont commencé à venir vers l'Europe, d'accord, dans le sens que le pouvoir qu'ils avaient enterré et qu'ils ont conquis en effet ce territoire, avait besoin, d'accord, d'un tampon, d'accord, et tout le territoire du Banat, de la région où on se trouve, c'était le territoire de lutte, d'accord, contre les Ottomans. Je vous disais aussi que depuis l'an 1028, on fait partie du royaume de Magyar, d'accord, et que on est bien resté dans cet empire jusqu'à l'arrivée des Ottomans sur place, parce qu'à la fin ils sont arrivés, d'accord, dans le XVIe siècle. En 1552, ils sont arrivés et nous sommes restés sur leur domination pour 164 ans, d'accord. De cette ville, d'accord, de cette ville de Moyen-Âge, on n'a plus rien. De la ville ottomane qui a existé pour plus de 100 ans, on n'a plus rien. En 1716, on rentre dans l'Empire autrichien, d'accord. Toute la ville de Timișoara doit beaucoup au niveau de l'urbanisme au plan que ces Autrichiens ont fait en 1728, quand on a conçu le premier plan urbanistique de la ville. Ce que nous, on voit autour, ça n'existait pas dans le XVIIIe siècle, et ni même dans le XIXe siècle. C'est une place construite au début du XXe siècle, parce que le mur qu'on a vu, ce bastion, d'accord, on s'est arrêté quand on s'est vu, d'accord. Ce bastion, ce mur en briques, d'accord, il passait même devant l'opéra qu'on va voir tout de suite, d'accord. Et ces terrains, c'était de la place vide, d'accord, il n'y avait rien autour. C'est pas l'art nouveau occidental, d'accord, c'est l'art nouveau d'influence autrichien qui s'appelle sécession. C'est un art nouveau plus géométrique, d'accord, avec les décorations, même ces décorations sont plus géométriques, plus stylisées. Devant nous, un immeuble de l'ère communiste. En effet, de motifs, pas seulement dans la décoration, mais aussi dans la construction, dans le sens qu'on a pris par exemple les tours des anciens monastères orthodoxes roumaines, mais on l'a surdimensionné, d'accord, pour avoir une cathédrale, oui c'est ça. Immense. Oui, elle a une capacité de 5000 personnes. Nous débutons notre promenade dans la ville à partir de la cathédrale orthodoxe. Cette place, avant, ça s'appelait la place de l'Opéra, à cause de l'opéra qu'on va voir tout de suite. Et après les événements de 1989, depuis ce temps-là, on l'appelle place de la Victoire, d'accord? Parce que du balcon de l'Opéra, en effet, la première organisation démocratique a fait un programme et une proclamation pour changer le régime. Entre le XVIIIe siècle et le début du XXe siècle, c'était un territoire de Magyars, d'accord, des Hongrois et des Allemands, la population majoritaire. Ce qui conduisait, c'était les Allemands et les Hongrois, d'accord. La population majoritaire a toujours été roumaine et serbe, en Banat plutôt, d'accord. Mais
on voit ça à travers le style architectonique, d'accord, qu'on a affaire avec l'Autriche, d'accord, avec l'Allemagne. Mais après l'unification de Banat avec les autres provinces roumaines en 1918, d'accord, on a dû démontrer notre roumanité, d'accord. Et pour cela, on a reçu la Louve, d'accord, parce qu'on est un peuple latin, on l'a reçu de la ville de Rome. C'est pour cela qu'on a construit la cathédrale qui porte en effet les caractéristiques de petites églises roumaines. Et c'est pour cela qu'on a refait la façade de l'opéra. En 1900, ici, il n'y avait rien, d'accord. Il y avait le mur devant l'opéra, qu'ils avaient une autre façade, pas celle-ci, d'accord. On n'avait pas, par force de plan, d'accord, pour faire voilà, cette belle place qu'on a aujourd'hui. Et à cette époque-là, on a eu le premier architecte-chef de la ville, c'était un Hongrois, d'accord, qui a établi, d'accord, comment construire cette place. Et c'est lui et d'autres architectes autrichiens et hongrois, comme dans le cas de presque tous les palais de Timișoara, d'accord, qui ont fait ce belle maison de rapport, d'accord. Maison de rapport, qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que c'est la même expression aussi en français. Ils étaient faits comme investissement privé, d'accord. La seule demande de la part de l'administration, c'était d'avoir des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Sinon, on a dit, tous ces palais sont divisés dans des appartements à vendre et à louer. Nous nous dirigeons maintenant vers la ville construite sous l'Empire austro-hongrois. Place, d'accord, c'est aujourd'hui le musée d'histoire et des sciences de la nature. Mais c'est fait sur l'emplacement du premier château qui a existé à Timișoara. C'est lui construit par Karl Robert d'Anjou, d'accord, dans le XIVe siècle. De ce palais, on n'a plus rien. De l'autre côté de ce château, si vous pouvez imaginer, c'était la citadelle, d'accord, la première citadelle de Timișoara et puis celle refaite par Karl Robert d'Anjou. Ce sont des citadelles de palissades, de terre battue, d'accord, qui avaient seulement 1 hectare. Vous avez remarqué que la hauteur de la citadelle, d'accord, la hauteur de la citadelle autrichienne n'était pas trop grande, d'accord. Celle que vous avez voyée, c'était tout. On ne construisait pas des bâtiments très hauts, on construisait des bâtiments à un seul étage, d'accord. Tout ce que vous voyez ayant plus d'un étage, ce sont des rajouts du 19e siècle et du 20e siècle. Cette place, durant l'Empire autrichien, c'était la place de parade. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait tous les institutions militaires, d'accord? Et on avait aussi la magistrature, ça veut dire l'ancien hôtel de ville, d'accord? Le bâtiment qui aujourd'hui est conservatoire, d'accord, a été au début un bâtiment tout à fait baroque, d'accord. On le voit encore dans le rez-de-chaussée, d'accord. Et il y avait seulement une seule étage. Après, on lui a rajouté un siècle après le 2e étage et la façade Renaissance néoclassique. Et on lui a rajouté aussi un autre bâtiment, d'accord. Vous voyez qu'elle est fait en deux, d'accord, qui était un auberge. Okay. C'était un auberge qu'on a refait pour donner une unité, d'accord, à cet ancien hôtel de ville. C'est la garnison, c'est juste? Oui, c'est garnison, ça s'appelle garnison en français. D'accord, je n'étais pas sûre, d'accord. Avait une façade plus imposante, mais après la révolution de 1848, d'accord, parce qu'elle a été bien affectée, d'accord, par les bombardements. Les autres deux bâtiments, c'était pas ceux qu'on voit aujourd'hui, d'accord. C'était toujours des bâtiments militaires, mais qui ont été refaits des siècles après, d'accord, dans le 19e siècle. Ici, on a la bibliothèque départementale aujourd'hui avec la salle de lecture. Et de l'autre côté, on a le palais agraire.
l'autre côté, sur la gauche, le casino militaire. Là, on l'a refait. Sinon, le bâtiment au fond, ça garde en effet, d'accord, cet aspect de baroque, un peu de rococo, d'accord, dans les décorations de fenêtres surtout. Quand les Autrichiens arrivent ici au début du XVIIIe siècle, d'accord, ils voient en effet le potentiel de cette zone. Et ils colonisent le territoire, d'accord. Et on a 3 vagues de colons, des populations germaniques qui arrivent sur place, d'accord. Et à la fin du XVIIIe siècle, on a déjà 160 000 colons, d'accord. Pas seulement à Timișoara, dans toute la région. Les Autrichiens ne refont pas seulement la ville, d'accord. Ils refont en effet toute la région. Ils construisent presque 100 villages, d'accord, pour ces colons qui en grande partie ils étaient des agriculteurs, d'accord, mais avec ces colons, ils arrivent sur place les premiers religieux, d'accord, ils arrivent sur place les artisans, les professeurs, les médecins, d'accord, et comme ça, en effet, la société, elle se développe. Ces artisans, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, d'accord, s'organisent en corporation. Et à la fin du XVIIIe siècle, cette ville est connue comme l'une des plus importants centres artisanaux de l'Empire. D'accord. Dans le XIXe siècle, on fait les premières fabriques. Et on parle de Timișoara comme une ville industrialisée. Nous, on avait déjà les rues, d'accord, éclairées par électricité. D'accord. Très bien, on va voir la plus belle place de la ville, d'accord, qui est la place de l'Union. On y va dans cette direction. Le carré ou le quartier des Juifs, d'accord, il commence comme ça, parce que les Autrichiens, d'accord, ont divisé la ville par des quartiers dédiés à chaque confession, d'accord. Ici, on a affaire, d'accord, jusque là au fond, à la petite maison là, au coin, vous voyez, avec le quartier des Juifs, d'accord. Et on a une très belle synagogue de l'autre côté, d'accord, une synagogue du 19e siècle, très très grande, parmi les plus grandes en Europe. Et en parlant de l'histoire des Juifs, je dois vous dire que le premier Juif à arriver à Timișoara, ce sont des Juifs séfarades qui sont venus avec les Ottomans, d'accord. Les Juifs ashkénazes, ils sont venus avec les Autrichiens, avec les Allemands, d'accord, dans le XVIIIe siècle. Ces 2 communautés ont toujours eu le droit de rester dans la citadelle, d'accord, même durant les Ottomans et même durant les Autrichiens. D'une population de 100 000 personnes, les Juifs, ils étaient 13 000, d'accord. Mais avec ils ont émigré en masse en Amérique latine, d'accord. Après, on a eu la Shoah. Et durant le communisme, en effet, ils ont émigré en Israël toujours en masse, d'accord. On avait ceux qui sont restés vivants, voilà. Ils ont émigré. On voit bien, d'accord, en effet, l'intérieur de la forteresse, la ville autrichienne de laquelle je vous parle, d'accord. Et on a bien vu la place de la Liberté et on va voir la place de l'Union. De l'autre côté, on a vu la place de la Victoire, mais qui est une place du XXe siècle, d'accord. Ici, on a le quartier des Juifs, ok. De l'autre côté, on a les Allemands. Nous arrivons à la place de l'Union, autrefois place du Dôme. Il n'y a pas de ville en Roumanie qui a des places aussi grandes. Voilà. De l'union du Banat avec les autres provinces roumaines, d'accord, en 1918. On a changé son nom à cette date, parce qu'avant c'était la place du Dôme, le centre bourgeois, d'accord, de la ville autrichienne. Si la place de la Liberté c'était le centre administratif et militaire, celui-ci c'était le centre religieux, d'accord, le centre culturel de la ville. Okay. Cette place, a été projetée, d'accord, par les ingénieurs autrichiens, d'accord, dans le sens qu'elle a l'aspect d'un jardin baroque, mais à petite échelle, d'accord. Tous les centres avec l'espace vert, la colonnade et la fontaine qui est juste de l'autre côté, d'accord, sont les éléments de ce qu'on appelle une place baroque. Pas les jardins de Versailles, mais c'est une autre échelle, d'accord. On a gardé l'idée et l'aspect d'une place baroque.
du XVIIIe siècle. On a le dôme catholique, la cathédrale catholique, d'accord? Et on a aussi le palais baroque, mais sans le deuxième étage et la mansarde, rajouté dans le 19e siècle, d'accord? Le palais baroque est aujourd'hui musée d'art. Il a été siège d'importantes institutions administratives avant. Le palais baroque et aussi les dômes sont nos monuments baroques par excellence, dans le sens que sont le baroque riche, le baroque sous l'influence de Vienne, d'accord? Et ça se voit dans les décorations et dans les couleurs qu'on appelle jaune de chaîne brune, d'accord? Le dôme et le palais baroque. On a aussi le petit maison qu'on voit de l'autre côté, mais qui ont été changées, d'accord? Celle qui a gardé son aspect tout à fait baroque, et on parle d'une baroque provinciale, d'accord? C'est la maison orange entre celle blanche et celle vert olive, d'accord? Qui a gardé aussi le motif, d'accord? Le motif tout à fait baroque. La coupe, le fleur, le balcon dans les toits, d'accord? On les appelle le maison des chanoines, d'accord? Mais il y a une seule maison qui appartient à l'église, d'accord? Mais c'est un ensemble qu'on l'appelle comme ça, d'accord? Dans les bâtiments ici, dans les bâtiments orange, oui, pêche, couleur de la pêche, on appelle comme ça en français, oui, d'accord? Fonction le gymnase allemand, d'accord? Ce sont les classes secondaires en Roumanie en langue allemande, parce que chaque minorité, d'accord, et on a 21, d'accord, le palais de l'évêque aujourd'hui, ça s'appelle vicariat en roumain, et on a affaire avec une interprétation toujours art nouveau, mais plutôt orientale, d'accord. On a le motif tout à fait balkanique, d'accord, aux fenêtres, qu'on a réinterprété d'une manière moderne, d'accord, pour faire ces beaux bâtiments au début du XXe siècle. Et on a ici, en effet, même aujourd'hui, les principales, d'accord, institutions de la communauté serbe. Les Serbes à Timișoara sont environ, je ne sais pas exactement, c'est 2% des 360 000 habitants, d'accord? Et je pense que on la retrouve aussi en Suisse. Je l'ai retrouvée à Vienne, je l'ai retrouvée dans tous les territoires allemands. C'est une colonnade de la peste qui a toujours ses forts, d'accord? Et trois, c'est le palais Bruck qu'on voit là-bas, d'accord? C'est une construction qui date depuis 1910. Celui vert, rouge, d'accord? Rouge, c'est rouge, celui-là, oui, d'accord. C'est un palais Art Nouveau, pourquoi? Par les décorations, d'accord, par les toits, par les artifices, d'accord, les artifices, par exemple les artifices de colonnes, de semi-colonnes, qui n'ont pas un autre rôle que celui décoratif, d'accord. C'est par les formes différentes de fenêtres, d'accord. C'est par la céramique, toute la céramique de ce bâtiment, aussi que la céramique de l'autre bâtiment qu'on voit ici au coin, d'accord, a été fait en Hongrie, parce qu'en Hongrie, il y avait un atelier comme celui de Nancy en France. Et voilà l'immeuble qui ressemble plus au palais Gaudi de Barcelone, avec ses arrondis. Au rez-de-chaussée, une banque, mais c'est à l'étage que l'édifice est le plus intéressant, de même qu'au niveau du toit avec ses formes étranges. Tous ces terrains, on a construit, d'accord, des très beaux palais et on a fait les grands boulevards. Et tous les grands boulevards qui viennent de manière radiale, d'accord, sur l'ancienne citadelle, d'accord, qui aujourd'hui constitue le centre-ville, d'accord, qu'est-ce qu'on appelle le quartier de la cité.